Bonjour. Jeudi 31 octobre, la Lune en Balance sera carrée à Mars en Cancer, ce qui va réveiller notre besoin d'action et nous pousser à relever des défis. Nous pourrions agir de manière impulsive, voire capricieuse. Surtout que la Lune est aussi carrée à Pluton en Capricorne, ce qui peut nous plonger dans des conflits émotionnellement compliqués. En effet, cette énergie est souvent liée à la gestion de transformations majeures qui nous affectent personnellement. Demain est une journée très particulière, c'est le 31 octobre, c'est une date qui de tout temps a été marquée par des rituels, par des traditions, parce que nous cessons d'être en automne, nous entrons dans l'hiver, et l'hiver est la nécessaire mort avant la renaissance du printemps. C'est donc une, une date extrêmement symbolique pour le cycle éternel de la vie, le cycle éternel de l'univers. Et ce tirage a réussi à me faire un bingo. Je ne pensais pas qu'avec aussi peu de cartes, il pouvait me faire un bingo, mais il m'a fait un bingo. On a un as de coupe, un as de bâton, un as de pentacle, un as d'épée. Et on a un roi d'épée qui s'est payé le luxe de sortir 2 fois. Donc on peut dire que c'est un beau bingo. Les 4 as, 3 rois, parce qu'on a un roi de pentacle aussi, mais surtout le roi d'épée en double, le chevalier d'épée, le chevalier de coupe, mais surtout l'objectivité. Ces derniers jours, on a eu des tirages qui finalement nous ont encouragés à l'objectivité. Ne serait-ce que celui qui nous disait qu'il fallait affronter la réalité parce que c'était le seul moyen d'être dans un chemin de victoire. Objectivité, à mon sens, c'est le même mécanisme. Il va falloir avoir l'objectivité de regarder la situation. Et la situation, elle est sous le signe, enfin sous la carte du changement. L'objectivité, qu'est-ce que l'objectivité? Le meilleur exemple que je peux donner, qui va illustrer presque tout ce tirage, c'est qu'à un moment donné, je me suis trouvé face à un choix et j'ai fixé une ligne de conduite en fonction de ce choix. De l'eau a coulé sous les ponts, et en toute objectivité, à un moment donné, il faut que je remette en question mon choix et ma ligne de conduite. Parce que la réalité, le quotidien évolue. Mais, par exemple, nous allons cesser d'être en automne, nous allons entrer dans l'hiver. Donc si vous n'êtes pas occupé de vos plantes, dépêchez-vous, parce que c'est bientôt trop tard. Si vous n'avez pas fait vos préparatifs pour l'hiver, même conseil, parce que c'est ça qui se joue autour du 31 octobre. Est-ce qu'on a rentré les foins, est-ce qu'on a tout préparé pour l'hiver? C'est ça qui se joue avec le 31 octobre. Est-ce que nous sommes prêts à cette longue nuit? Objectivité, changement. Il faut savoir remettre parfois en cause certains de nos choix. Alors, il y en a certains, vous allez les faire tout naturellement. Je pense qu'avec les pluies qu'il y a eu un peu partout, enfin en tout cas nous dans le sud, je peux vous dire que les débardeurs, on les a rangés depuis longtemps. Et je porte un col roulé depuis le début du mois d'octobre. Donc, ça c'était un choix évident. Nous ne sommes plus en été, nous sommes en automne, je vais me couvrir un peu plus. Mais ces tirages forcément essayent de parler de choses un peu plus importantes, on va dire. Et ce tirage vous dit de regarder demain avec objectivité ce que vous pouvez faire et réussir. Je dis ça parce qu'on a ces 2 carrés de Mars et de Pluton à la Lune. Alors c'est vrai que la Lune n'est pas très contente de ce que Mars et Pluton lui racontent, mais Mars et Pluton sont sur un axe très important. Bah oui, Pluton il est en train de faire sa dernière visite, promis, bientôt je n'en parlerai plus qu'au passé. Il est en train de faire sa dernière visite chez les Capricornes. Et Mars se trouve en face. Il y a donc des choses qu'il faut que l'on achève avec ce Pluton Capricorne. Et Mars dans le signe opposé au Capricorne
ne peut qu'encourager des changements d'attitude, des modifications dans notre façon de, opposition, de nous relier à l'autre, de nous relier à ce qui nous entoure. Demain, il va falloir regarder les choses avec objectivité parce que cette lune en balance, elle sera peut-être pas à l'aise avec ce qu'elle est obligée d'affronter. Mais si vous laissez vos émotions vous déstabiliser ainsi, vous ne pourrez pas voir objectivement les changements nécessaires. Et as de coupe, as de bâton, as de pentacle, as d'épée, bingo! Il y a des changements à faire. Mais c'est tous des changements bénéfiques. D'ailleurs, on a la joie ici et on a gardé confiance là-haut. 4 d'épée, as de coupe. Il faut mettre un point final à une réflexion, il faut tirer un trait sur certaines réflexions, il faut chevalier de coupe, il faut accepter et lâcher prise sur certaines de nos réflexions pour avoir cet as de coupe, pour avoir cette stabilité émotionnelle dont nous parle un as de coupe. Ensuite, on a le roi d'épée et l'as de bâton, parce que cela nous aidera à décider de ce que nous voulons faire concrètement, comment nous voulons agir. Dans un as de bâton, on passe à l'action. En plus, c'est une journée où Mars il se fait titiller par la lune. Roi d'épée. Ici, on a quelqu'un qui est extrêmement stable dans ses réflexions. Il a tranché. Donc, d'un côté, il a rangé ce qui n'était pas intéressant pour lui, ce dont il ne veut pas, et de l'autre, il a rangé ce qu'il voulait, et donc ce qu'il a décidé de faire. L'action nécessaire au progrès est très claire. Il faut avoir l'esprit au clair, en stabilisant ses émotions dès le départ, et en abordant avec objectivité les changements nécessaires que vous avez envie de faire. C'est ainsi qu'à la fin de la journée, as de pentacle, roi de pentacle, donc as de pentacle, roi de pentacle, vous aurez le sentiment d'être sur la bonne voie. Oui, d'être sur la bonne voie. Demain, il s'agit de s'aligner sur l'hiver, de faire cette espèce de bilan. Est-ce que vous avez rentré les foins? Est-ce que vous avez fini les vendanges? Est-ce que c'est toute cette masse de travail dont on parle peu, mais septembre-octobre. Parce qu'il faut gérer l'après-récolte. C'est le propre de l'automne. Donc demain, regardez les choses avec objectivité pour à la fin de la journée avoir le sentiment que vous avez un chemin clair devant vous. Je sais ce que je veux faire dans les prochaines semaines, dans les prochains mois. Je sais où je veux que ça m'emmène l'année prochaine et voire les prochaines années. C'est de ce sentiment-là qu'il s'agit ici. C'est une prise de pouvoir intérieur par des décisions laissant le passé derrière vous. Il faut décider de passer à l'acte, en fait, demain. Voilà, c'est ça. Il faut décider de passer à l'acte, et c'est ici. Page de pentacle, roi d'épée, chevalier d'épée. Le page de pentacle, il est très bien pour étudier une situation. C'est le comptable, vous lui donnez les livres de compte, vous lui donnez toutes les informations, vous lui dites ce qu'il a à faire, et il va vous rédiger un rapport, une synthèse formidable. Le défaut du page de pentacle, c'est que si vous ne mettez pas des limites, si vous lui dites je veux une synthèse de telle notion, le page de pentacle, synthèse, il ne comprend pas toujours que ça doit être court. Il faut lui dire une synthèse de 10 pages. Parce que sinon, il va vous faire une synthèse encyclopédique. Le page de pentacle est quelqu'un qui ne passe pas forcément à l'action. Il veut être sûr, donc il refait les calculs. Une fois qu'il est décidé, il devient chevalier de pentacle et vous ne le faites pas dévier de sa route. Parce qu'il a passé tellement de temps en page de pentacle à prévoir la route. Donc il n'est pas question qu'il balance son travail à la poubelle. Mais le défaut de cette carte, c'est de faire des projets et de se dire chaque semaine, pas cette semaine. Je le ferai la semaine prochaine. Oui, parce que le lundi je ferai ça, le mardi je ferai ça, le mercredi je ferai ça, jeudi on verra, le vendredi je ferai ça. Et puis,
arrive la semaine suivante. Ah oui, mais j'ai un rendez-vous lundi, je suis obligée de tout décaler. Ah oui, mais si je décale tout, ça me casse les pieds. La semaine prochaine. Le page de pentacle, il peut être dans ça. Roi d'épée, chevalier d'épée. C'est une journée pour passer à l'action. As de coupe, as de bâton, as de pentacle. Mais il y a besoin, as d'épée, d'une décision. Et c'est d'autant plus important que la Lune, elle fait des carrés à Mars et à Pluton, donc elle aura peut-être plutôt envie de se lamenter sur son sort. C'est sans doute pour ça qu'il y a joie en face. On a le jugement, le 8 de pentacle et le 5 de coupe. On a quelqu'un qui décide qu'il va se préoccuper de ses regrets et de rien d'autre. Donc qu'il va ruminer, qu'il va ressasser et qu'il ne va pas cultiver la joie qui lui est promise pour demain. Parce que c'est de la joie qui est promise pour demain. Après, bingo quoi. Hein. As de coupe, as de bâton, as de pentacle, as d'épée. On devrait sauter de joie. Prévoyez une fête, ça vous aidera à être en joie. On a gardé confiance au dos. Pour avancer, il n'est pas absolument nécessaire que vous ayez confiance en vous, mais au moins en Dieu, sachant que de toute manière, il agit pour vous et par votre intermédiaire. Faites appel à nous si votre confiance vacille, et nous soutiendrons votre foi et votre courage. Parce que ça fait plusieurs fois qu'on l'a et toujours au dos. C'est pour ça que je l'ai lu. Joie. La joie est l'énergie la plus élevée. Elle naît de votre gratitude pour les cadeaux de chaque instant et donne la sensation magique que tout est possible. Elle vous permet d'attirer le meilleur et de créer présent et futur à leur niveau le plus élevé. Cultivez la joie demain. C'est une fête qui était vécue comme une libération. C'est pour ça qu'il y a Halloween, c'est pour ça qu'il y a les fêtes des morts en Amérique du Sud qui sont marquées par de la musique, par de la consommation d'alcool, voire même par des excès. Parce que c'était le dernier jour où on pouvait se lâcher en place publique. Après, les autres jours, il faisait trop froid, il fallait rentrer dans les maisons. Il y a cette dimension-là, c'est les réjouissances avant de s'enfoncer dans l'hiver. Donc forcément, qui dit réjouissance, dit joie, et dans notre société moderne, dit gros excès. Vous n'êtes pas obligé de faire des excès, vous avez tout simplement cultivé la joie ce jour-là. Parce qu'on va le dire quand même, nos hivers sont quand même moins difficiles que ceux des générations précédentes. Moi je sais que ne serait-ce que mes parents ou mes grands-parents, ils ont grandi dans des maisons où le froid voulait dire quelque chose. Bon, j'arrête là. Merci de m'avoir écouté, vous pouvez liker, commenter ou partager cette vidéo. Au revoir.